aujourd'hui avec Régine Petit. Bonjour Régine. Bonjour Carole. Si vous cherchez une activité qui allie joie de vivre et apprendre à accepter son corps, et bien aujourd'hui j'ai une pépite pour vous. Alors Régine, tu es donc professeure de NIA. Régine quand même qui a été élue Teacher of the Year 2013, s'il vous plaît. Tu vas nous expliquer exactement ce que c'est. D'ailleurs je te pose tout de suite la question, qu'est-ce que le NIA? Qu'est-ce que le NIA? Le NIA, c'est une technique qui donc allie plaisir, joie et mouvement. Et donc c'est une discipline qui, en fait, c'est une technique qui allie plusieurs disciplines tirées de la danse, des arts martiaux et des techniques de conscience corporelle, donc exploration et conscience de son corps. Alors en quoi c'est une danse spécifique le NIA? Comment ça se différencie peut-être des autres danses plus classiques, la salsa, enfin les autres cours de danse qu'on pourrait connaître? Sa technique est très simple. C'est la technique de vie, c'est respirer, c'est marcher, c'est au quotidien en fait, nous dansons et c'est se rappeler justement cette danse de la vie que nous vivons sur cette terre et grâce à des pas qui sont très simples, qui sont tirés de la vie quotidienne, être ensemble et pouvoir explorer et exprimer à l'infini toutes les nuances, mais aussi dans nos corps physiques, je dirais, mais aussi dans nos corps émotionnels, mental, imaginaire, spirituel. C'est vraiment une possibilité, grâce à cette technique, de se réapproprier à la fois son corps et tous ses corps. Mais ça va bien au-delà du cours de danse, là on est vraiment dans le partage au quotidien, dans la philosophie de vie carrément. Voilà, exactement, ça va bien au-delà qu'une simple technique. Comme pourraient l'être d'autres danses. Enfin, en même temps, je pense que toutes les danseurs et les danseuses de toutes ces danses sont merveilleux aussi, mais peut-être s'accroche-t-il au bien-faire, à la performance, au geste juste, alors que dans la technique NIA, le geste juste est celui que l'on fait au moment présent. Et chacun a son geste juste à lui et à elle. Et c'est, je pense, la grande différence. Donc il y a énormément de liberté de mouvement, de créativité, de place à la créativité et à l'interprétation. Et il y a également donc une structure. C'est ce qui fait peut-être à la différence aussi avec d'autres danses qu'il y a aussi. Il y a beaucoup de courants de danse libre et moi j'adore les pratiquer. Mais souvent quand une personne n'est pas très à l'aise avec son corps, quand il lui est donné la possibilité de s'exprimer librement, cette personne est un petit peu timide et n'ose pas, se sent un peu paralysée. C'est ce que j'ai remarqué. Alors que dans la technique que je propose, il y a un canevas, une sorte de maillon, de structure qui est très simple, qui est vraiment facile. Ce sont des pas en avant, des pas en arrière. Et puis, si les personnes qui ne connaissent pas bien son corps tricotent avec ses pieds, c'est pas très grave. Elle fait des jolis ouvrages aussi. Et au bout d'un moment, il y a quand même un rythme qui fait, je sais pas, une sorte de mélodie comme ça, qui arrive où on est tous ensemble. Et dans ces moments-là, à ce moment-là, il y a la possibilité de vivre une exploration à la fois très personnelle, mais aussi amplifiée par le groupe. Et donc une sorte de libération, une sorte de catharsis, une sorte de possibilité de vraiment s'ouvrir et de vivre pleinement son mouvement et son émotion du moment et être soi-même. Il y a à la fois cette structure et cette liberté. Je pense que c'est ce qui fait une des caractéristiques fondamentales de la technique NIA. Alors c'est formidable parce que tu viens de répondre à la question de Déborah qui m'a écrit sur Merci Stop à la torture pour me dire moi je suis timide, comment va se passer un cours de NIA pour moi? Donc tu viens lui apporter une réponse sur un plateau, j'ai rien eu à faire. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vécu dans le cours, donc on a essayé ensemble. À la fois cette cohésion du groupe effectivement et le fait il y a une technique mais on se sent quand même libre, tu rappelles souvent laissez votre corps aller à ce qui vient. Il y avait un thème central quand on a fait cette séance découverte, donc le thème central cette fois-ci c'était aimer son corps, c'était vivre sa féminité, voilà, je me suis sentie un peu concernée. Donc c'était vivre sa féminité également et aussi un message très important, se donner de l'amour avant de pouvoir en offrir aux autres.
Est-ce qu'il y a un thème central comme ça à chaque séance et comment ça influence les mouvements que tu choisis après pour ton cours? Ah oui, bien sûr, oui, c'est principal. Porter son attention et du coup, le fait de porter de l'attention sur un thème lui permet de vivre et d'être exploré encore plus plus grand, plus approfondi, plus léger. Donc il y a une intention, l'intention pour aller vers, Oui. pour transformer ce vers quoi, le chemin, ce vers quoi on veut aller. Et puis du coup, cette intention permet une attention particulière à comment faire grandir ce thème, comment faire grandir cette focalisation, comment la faire vivre à l'intérieur de moi, comment je ressens ça à l'intérieur de moi, où ça va se situer aujourd'hui, en ce moment. C'est parce que les thèmes peuvent être déployés à l'infini, mais on peut aussi reprendre le même thème et le traiter encore différemment selon l'humeur du jour, selon les personnes qui sont dans le groupe, il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a toute cette dimension énergétique, si j'entends. Ouais. Donc oui, vraiment le thème est très important, très très important. C'est celui qui va, moi en tant que prof, me donner une inspiration pour pouvoir guider la séance. Et je vais aussi m'appuyer sur ce que je vois de mes élèves, ce que la musique va m'inspirer, ce que la pièce va m'inspirer, ce que la lumière du jour va m'inspirer. Il y a plein de choses comme ça qui vont se greffer sur ce thème, sur cette intention. Et je vais amener l'attention de mes élèves sur tous ces points. Et du coup, on ressort grandi. À la fin du cours, on ressort bien gonflé à bloc de plein de belle énergie. Voilà. Et tu as une joie de vivre quand même très communicative aussi, il faut dire, ça fait beaucoup aussi. Comment tu choisis tes musiques pour ton cours? C'est très éclectique. Alors d'abord, dans cette technique qui est donc à l'origine américaine, il y a une personne au siège donc c'est le métier de choisir parmi les milliers de musiques du monde entier. Et qui obtient l'autorisation d'utiliser la musique. Et du coup, on a déjà une grande base de musiques qui sont déjà bien triées pour correspondre pour nous faire vraiment vibrer. Rien laisser au hasard. C'est vraiment important. Oui, c'est vraiment. Donc déjà, il y a une immense bibliothèque musicale à notre portée en tant qu'enseignant. Et puis après, il y a tout ce que j'ai glané au fil de mon parcours. Alors ce thème, soit c'est moi qui le choisis, soit là par exemple tu es venu samedi et spontanément du coup j'ai un petit peu improvisé. Alors par chance, comme j'avais mon ordinateur, j'ai pu refaire ma playlist en fonction. Donc je choisis des chansons effectivement qui sont plus parlantes en fonction des thèmes. Mais tout ça, et ça peut être aussi spontanément m'adapter en fonction et choisir un thème et puis mettre des musiques qui vont pas forcément a priori, mais qui du coup vont m'obliger à trouver d'autres faces que je n'aurais pas explorées. Sortir de sa zone de confort. Très intéressant ça. Christine, si tu nous regardes au passage. Quand j'ai pratiqué ce cours donc avec ton groupe qui était très dynamique et très bienveillant, ils m'ont conseillé de pratiquer pieds nus. Donc ils m'ont dit, tu verras, c'est mieux quand tu pratiques vraiment avec les pieds au contact du sol. Pourquoi? En pieds nus, mais pieds nus, c'est pour les sensations, pour tous ces capteurs sensoriels que nous avons sur nos pieds, qui sont, je ne sais plus combien il y en a. 7200 je crois. Je crois. Bien renseigné, mais effectivement, c'est en milliers. Si je me suis trompée, ça va pas le faire. En tout cas, ils sont beaucoup. Il y a beaucoup de capteurs sensoriels sous les pieds qui sont en plus reliés à nos organes. Et donc le fait d'être pieds nus nous relie directement aux sensations et nous permet de stimuler beaucoup plus
toutes ces cellules qui parcourent le chemin vers l'intérieur de notre qui corps. sont dans nos chaussures bien étriquées toute la journée. Donc là, c'est peut-être une libération aussi de cette zone-là, Oui, qui est très innervée, comme tu le disais. Ouais, très innervée, ouais. Donc je crois à la base que tu es licence TAPS. Oui. Bienvenue au club. Merci. Ouais. Et bien comment donc tu t'es passionnée pour le NIA? Comment tu en es arrivée là? Quel est ton parcours? Alors, mon parcours, le mouvement, le sport, être bien dans son corps, c'était vraiment primordial pour moi. Et j'ai ouvert, j'étais déjà en licence, je n'avais pas fini encore ma licence, que j'avais déjà ouvert un centre de remise en forme. Un des premiers centres de remise en forme sur la Côte d'Azur, puisque c'était l'époque du fitness qui démarrait en fait. Hein. Et donc j'ai découvert ce monde du fitness et je me suis tout de suite inscrite en différente. Parce que j'ai vite senti que ce monde-là était très dirigé vers être mince, être belle, beau, avec des muscles reluisants et correspondant à des critères qui étaient impossibles à tenir en fait pour la majorité de mes pères et même moi-même. Et puisque bon, bah voilà, j'ai des formes, j'ai toujours été ronde et j'en avais même un complexe, comment moi en tant que prof de gym, je pouvais emmener des personnes derrière moi et finalement bah, ce sont mes premières élèves qui m'ont montré en fait, qui m'ont montré à quel point l'important était l'épanouissement, était l'être bien en soi, comment on est et pas du tout de vouloir ressembler à. J'ai aimé ça et j'ai aimé en fait faire en sorte que les personnes qui étaient donc dans mes cours ou dans mes coachings, puisque j'étais à ce moment-là aussi en musculation, donc se sentent bien telles qu'elles étaient, elles. Ça a dû être un sacré chemin, ça. Ah oui, c'est un grand chemin. Mais ça m'a appris... Alors, dans mon centre, il y avait déjà du taekwondo, il y avait de la danse. C'est comme ça que j'ai découvert la danse. Parce que moi, j'étais gymnaste quand j'étais petite. Et la gymnaste ne devait pas faire sa danseuse. Oui, il faut être très énormément de jugement. Donc, il fallait surtout pas que je fasse ma danseuse, que je tortille des fesses. Tout ça, c'était pas possible en gym. Oui. Et du coup, je me suis interdit la danse. La danse n'était pas pour moi. Voilà, et puis en plus, j'étais assez garçon manqué, donc moi j'aimais bien faire plein de choses. Et du coup, la danse c'était plutôt très fille. Et du coup, je me reconnaissais pas non plus là-dedans. Et finalement, j'ai découvert la danse avec mon centre, puisque j'avais des cours de jazz et j'ai adoré être sous les spots. J'ai adoré maquiller, j'ai adoré tout ça. J'ai découvert donc très tard. Et finalement, d'ailleurs, quand on me disait Régine, prof de danse, ça me parlait pas, hein, parce que je me reconnaissais pas du tout là-dedans. Donc j'ai fait tout ça au sein de mon centre, et du coup j'ai amené tout ça dans mes cours que j'appelais gym danse à l'époque. Hein, c'était il y a 30 ans, hein, donc une trentaine d'années, donc gym danse. Et il y avait du tai chi, il y avait du taekwondo, il y avait de la danse jazz, il y avait du moderne, il y avait de l'aïkido déjà aussi, enfin il y avait plein de choses. La méthode Feldenkrais que maman m'a apporté aussi, du yoga, parce que ma mère était là-dedans, elle était aussi thérapeute. Et donc j'ai amené tout ça dans mes cours. Et mon parcours de vie a fait que je me suis retrouvée à un moment donné aux États-Unis. J'ai vécu 5 ans là-bas. Et là-bas, j'ai été donc prof de fitness et également thérapeute en rebirthing, c'est la respiration consciente. Et donc c'est lors d'un stage de formation à la respiration consciente que j'ai découvert la technique NIA. Et donc une personne qui m'a demandé ce que je faisais, je lui ai dit voilà, je suis prof de fitness et thérapeute. Et elle m'a dit mais tu dois connaître le NIA. Et du coup, j'ai rencontré cette technique à ce moment-là et effectivement, je suis tombée en amour, comme disent les Canadiens, avec cette technique. J'ai découvert un concept que j'avais déjà fait, mais du coup, qui était là à m'apporter avec des collègues, avec
un approfondissement en plus, donc toute une philosophie derrière qui me convenait complètement. Et je suis rentrée en France, j'ai vu qu'il n'y avait pas de NIA en France, du coup c'est ainsi que j'ai amené cette technique en France, et c'est ce qui m'a amenée sur Paris il y a 8 ans, puisque je suis originaire de la Côte d'Azur. Oui. Et j'avais très très envie de développer ce concept, et je suis montée à la capitale parce que je me suis rendu compte que c'était quand même plus facile pour toucher plus de monde. Et puis les Parisiens, les Parisiennes ont plus besoin, je pense, que chez nous. Sur la côte, il y a beaucoup de possibilités de ressources dans la nature. Il y a la mer, il y a la neige. Il y a beaucoup de un bel environnement. Alors qu'à Paris, en fait, vraiment, il y a une recherche de ces outils pour aller mieux. Après, ça ne veut pas dire que j'ai mes élèves sur la côte et ils n'ont pas besoin eux aussi. Mais... Le ressourcement à Paris, c'est beaucoup plus à l'extérieur de Paris. Et quand on a des activités comme ça qui existent pour nous faire du bien, il faut savoir aussi les saisir et en profiter, je crois. Voilà. Et donc tu interviens également dans les séminaires de Christine Levicki, donc le séminaire Wake-up. Encore un petit bonjour à Christine. Donc c'est un séminaire qui accompagne des entrepreneurs et des gens aussi peut-être qui veulent spécifier leur mission de vie. Quelle valeur apporte le NIA dans ce contexte-là? Tu me parlais de créativité l'autre jour, j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, ça stimule la créativité, ça libère. C'est un facteur de libération vraiment à puissance plus. C'est un lâcher-prise, c'est la possibilité vraiment de pouvoir s'exprimer et aller au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer, penser. Ça va plus loin encore. Et donc ça permet aussi de faire entendre toutes ces petites voix qu'on a à l'intérieur de soi et qui sont souvent étouffées depuis quelques-unes depuis très longtemps ou depuis peu, ça dépend de la vie. Il y a des petites voix qui sont là depuis l'origine et qui ne demandent qu'une chose, c'est à s'exprimer. Et en fait, le NIA permet d'enlever toutes les carapaces, tous les boucliers qui sont nécessaires par ailleurs. Il y a quand même des... C'est protecteur. Il y a des protections, mais il y en a parfois trop, qui serrent trop. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de limitations, de croyances qui font que cette voix est étouffée. Et au lieu d'être protégée seulement, et d'être libérée et de pouvoir s'exprimer. Voilà. Et donc dans ces séminaires, je pense que c'est un déclencheur, un facteur déclenchant de s'autoriser à vraiment vivre pleinement ce pourquoi nous sommes sur Terre. Et puis quand il y a cette symbiose avec ce pourquoi nous sommes là, nous existons, et bien à ce moment-là, il y a plein de facteurs qui se mettent en route pour que tout fonctionne bien, et du coup par ricochet on peut emmener aussi d'autres personnes. Je pense que c'est un petit peu ce que tu vis finalement dans ton blog, ce que j'ai un petit peu vu sur les interviews, et apporter des réponses, des clés, une inspiration à certaines personnes pour pouvoir se reconnaître, avoir une reconnaissance, et puis une reconnexion peut-être. Et être à soi. Comment, si on veut venir te rencontrer sur un cours de NIA, alors tu me disais il n'y a aucune règle, c'est vraiment, il faut que ça reste spontané, bien sûr, dans la même logique en fait que la danse l'est. Ça se passe où est-ce qu'on peut venir te rencontrer? Quel jour? Comment ça se passe tes cours? Alors, je donne des cours au Centre de danse du Marais, je donne aussi des cours à différents endroits dans Paris. Le mieux c'est d'aller sur le site danse-ta-vie.com. Vous les aurez donc sous la vidéo. Dans sa vie. Et je donne aussi des stages, alors soit toute seule, soit en collaboration, parce que j'adore co-créer avec d'autres êtres
qui on s'amène l'un l'autre, donc c'est une richesse toujours très, très grande. Donc voilà, il y a des stages que je propose, soit en France, à l'étranger également. Au Maroc, je crois. Je reviens du Maroc, ouais, j'ai été également au Sénégal en février. Ah oui. Oui. Et puis pas loin de chez moi. Chez moi, ça reste Nice et les environs. Ouais. Donc un petit peu par là-bas aussi. village, Colombes, dans l'arrière-pays, dans une vallée restée intouchée, qui est magnifique. Donc on a quand même cette chance d'être en France dans des endroits où on peut aller dans des endroits qui restent encore vierges pour vivre vraiment des expériences très, très belles avec la nature pleine, vraiment. Merci de le rappeler. Vive la France et Taoua. Régine, merci pour cette interview. J'espère que vous serez nombreux à venir découvrir cette activité. Vraiment, ça donne la pêche, c'est plein de joie de vivre et c'est, comme disait Régine, une ressource importante pour notre mission de vie. On a tous des choses à réaliser, alors allons-y. Et puis moi, je vous retrouve très prochainement pour de prochains sujets, paroles de femmes. Je vous embrasse. Bye bye. Merci de partager un petit mot avec vous. Vous pratiquez le Nia depuis combien de temps? Depuis 1 an. Depuis 1 an. Et pourquoi vous venez? C'est quoi les bienfaits de cette danse? Pourquoi vous êtes rayonnante? Qu'est-ce que ça vous apporte de pratiquer le Nia? Eh bien, j'ai déjà pratiqué d'autres techniques de danse avant. Oui. Et maintenant, le Nia, c'est encore pour moi plus de liberté, plus d'équilibre, plus de mouvement et vraiment une grande simplicité. Et du plaisir de danser tout ensemble avec Régine sur des musiques qui sont des musiques contemporaines, avec des rythmes de tous les continents qui permettent vraiment de se donner à fond au niveau de notre corps, de notre rayonnement, de notre plaisir, dans les mouvements où il y a vraiment une grande énergie et beaucoup de simplicité. Une vraie libération. Hein. Une grande libération. Et quand on ressort d'ici, on est comment? Légère et pleine d'énergie. Christelle et Flore, merci de m'accorder 2 minutes pour partager votre expérience sur la danse du Nia. Alors pourquoi vous venez toutes les deux à ce cours? Qu'est-ce que ça vous apporte? Un grand bien-être. Ouais, une libération aussi. Ah ouais, moi qui étais complexée par rapport à la danse parce que j'ai un petit souci de latéralisation, c'est-à-dire j'arrive pas à me synchroniser tout de suite sur les pas. Donc je sortais des cours de danse alors que j'adore danser en pleurs, etc. Et là, Régine m'a permis de me reconnecter avec mon propre corps et avec le plaisir de danser. Donc je l'ai déjà remercié je sais pas combien de fois, ça fait 3 ans que je pratique le Nia. Et c'est libérateur. Pourquoi vous pensez que ça aide les femmes à accepter leur corps et à s'aimer telles qu'elles sont? Parce qu'il n'y a pas de jugement dans les Nia. C'est ce que j'allais dire. Il y a vraiment il y a une trame, mais il y a un espace de liberté pour chacun, pour chaque corps. Donc en fait, tout le monde s'y retrouve. Toutes les origines, toutes les morphologies, enfin tout le monde y trouve quelque chose quand même. C'est vraiment un respect de soi. Ouais. Écoutez, sur ces belles paroles, je vous retrouve très prochainement pour d'autres interviews. Bye bye. Merci.